Grosse voiture, chaîne en or, liasse de billets colorés, est-ce que le rap est devenu de droite? Bon, plus sérieusement, t'as vu la déclaration de Booba? Plusieurs fans se sont désolidarisés en disant qu'il avait un discours d'extrême droite. Mais est-ce que l'extrême droite, ou du moins ses idéologies, ont leur place dans le rap? Dans une interview publiée le 6 août par le média Le Progrès, Booba s'est exprimé sur plusieurs sujets, et notamment sur les violences urbaines qui ont eu lieu fin juin en France, suite à la mort de Naël. J'ai fait une vidéo sur le sujet, au cas où tu vois pas de quoi je te parle. Et il y a une déclaration qui a été reprise par presque tous les médias, comme à chaque fois que Booba s'exprime. C'est celle-là. Les jeunes n'ont pas peur de la police. L'État est beaucoup trop mou et faible. Les peines de prison sont trop légères, et surtout, rarement appliquées. Les policiers sont discrédités. Et il a rajouté qu'aux États-Unis, c'était loin d'être parfait, mais que tu ne défies pas la police à la bagarre. Loin d'être parfait, c'est très loin d'être parfait même. Et sinon, c'est pas seulement les médias qui ont repris cette phrase, mais aussi l'extrême droite. Oui, Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement National, a partagé un tweet avec la fameuse déclaration. Et oui, c'est ce qu'on appelle de la récupération. D'ailleurs, le duc a répondu à ça en disant « Ils sortent une phrase de son contexte pour la tourner à leur avantage. » Tellement désespéré. Ce qui a dérangé une partie des fans de Booba, ou même des auditeurs de rap en général, c'est que c'est pas la première fois qu'il a un discours qui pourrait être assimilé à celui de l'extrême droite. Comme quand il a validé les propos de Zemmour, ou quand il a accepté de faire une photo avec Jean Messia. Même si, il faut le rappeler, il avait refusé de débattre avec lui sur TPMP quand il y allait encore. Moi je t'aime pas. Bah dis-le. Honnête, Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi je t'aime pas, tu viens du Front Bah, National. Booba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Messia? Voilà, c'est Au juste revoir. un truc. Bon, soyons clairs, le rap s'est clairement dépolitisé depuis quelques années, et l'engagement des rappeurs est de plus en plus rare, ou alors très en surface. Mais à la base, le rap, qui est une des disciplines du hip-hop, c'est un mouvement engagé d'un point de vue social et politique. C'est né dans les milieux défavorisés, les banlieues en France, et à la base, le rap français tenait un discours contre la droite et son extrême. En 97 et 2002, le Front National avait obtenu des résultats assez élevés, et la plupart des acteurs du rap avaient pris position dans leur musique, ou même médiatiquement. Le morceau 11-30 contre les lois racistes est l'exemple parfait. Les valeurs à la base du rap, c'était celles du hip-hop, donc peace, love and unity, et puis comme le dit le média Intergénération, c'est devenu un haut-parleur d'une jeunesse française multiculturelle. Et bon, disons que multiculturel, c'est pas trop un argument de vente chez l'extrême droite. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Non, non, merci. Mais bon, le rap est devenu tellement populaire que toutes les couches de la société se le sont appropriées. Et c'est pour ça qu'on peut voir carrément du rap d'extrême droite aujourd'hui. On est marre de voir que les Français ne défendent même plus leur église. Raciste. Pourquoi j'ai pas le droit de la vanner dans le lit quand elle a pété? Misogyne. Toute cette histoire, ça m'a fait me poser plusieurs questions. Alors déjà, est-ce que l'extrême droite et le rap, c'est compatible? Et est-ce qu'on peut être d'accord avec une idéologie de l'extrême droite, mais pas forcément être de l'extrême droite? Par exemple, Booba, sa déclaration sur la police résonne avec des membres de l'extrême droite, mais est-ce que ça fait de lui un facho pour ça? Moi je sais pas, hein, je te pose la question. Tu me partages tout ça dans les commentaires, je suis impatient de te lire et d'avoir ton avis. Et surtout, n'oublie pas que les mots sont des outils qui peuvent être utilisés pour construire ou pour détruire. À la prochaine.